Testament de Johnny Hallyday, Nathalie Baye, Eddie Mitchell, Jean Reno. Qui soutient qui? Affaire de famille, les clans se déchirent depuis l'annonce, la semaine dernière, de la volonté des aînés du défunt chanteur de contester son testament. Plusieurs personnalités ont pris la parole publiquement en faveur des uns et des autres. LCI fait le point. Une guerre des clans. Une guerre d'images. Mais surtout, un déchirement au sein d'une famille que la médiatisation vient compliquer un peu plus. Les dernières volontés de Johnny Hallyday sont à l'origine d'une bataille judiciaire à venir entre ses deux premiers enfants, David et Laura, et sa femme Laetitia. Deux mois après la mort du chanteur, les deux aînés du Rocket ont lancé une action en justice pour contester le testament américain de leur père au seul profit de sa veuve. La procédure devrait durer plusieurs mois. Ils ont également intenté une action en référé pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume à venir, ainsi que le gel de son patrimoine dans l'attente du règlement du litige sur l'héritage. Une lutte par médias interposés, qui divise également au sein des proches de Johnny Hallyday. Si certains ont choisi de s'abstenir de tout commentaire pour le moment, d'autres ont affiché leur soutien publiquement. Ils soutiennent Laura Smith et David Hallyday, ne s'étaient pour l'instant exprimés que par communiqué, et avaient dénoncé de fausses informations sur la donation qu'aurait perçue son fils David. Sylvie Vartan a pris la parole dimanche 25 février sur France 2. J'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai aimé ait pu renier son sang et son histoire en déshéritant, et en ne donnant pas à ses enfants, un droit moral sur sa carrière, a-t-elle notamment confié à Laurent Delahousse. Dans le Figaro, elle estime que Johnny Hallyday n'a pas déshérité ses enfants de son plein gré. Elle avait été la première à briser l'image d'unité qui régnait autour du chanteur, au lendemain de la cérémonie publique à l'église de la Madeleine. Dans une déclaration publiée par l'AFP, elle explique sa décision de ne pas se rendre aux funérailles à Saint-Barthélemy, regrettant que le chanteur soit enterré si loin de nous qu'il aimait tant. Je ne comprends pas que l'on puisse déshériter ses enfants. Étant le parrain de Laura, il est normal que je la soutienne, a affirmé Eddie Mitchell dans une déclaration transmise à l'AFP. Les deux chanteurs, qui ont débuté ensemble dans les années 50, se portaient un amour fraternel. L'autre vieille canaille, Jacques Dutronc, a également brisé le silence sur le testament de Johnny, dimanche, auprès du Parisien. On ne déshérite pas ses enfants, ça ne se fait pas, a-t-il fait savoir laconiquement. Interrogé par LCI dimanche 25 février, Jean-Jacques Debout, compositeur et ami de Johnny Hallyday, s'est montré méfiant quant à la rédaction du testament polémique. Quelqu'un est descendu trop bas, et il est évident qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire, a-t-il affirmé sur notre antenne. Et le mari de Chantal Goyade a appuyé les déclarations de Sylvie Vartan.
qui a du mal à croire que Johnny ait pu renier son sang et son histoire en déshéritant, et en ne donnant pas à ses enfants, un droit moral sur sa carrière. Dominique Besnard s'est exprimé sur un post Facebook, qu'il a ensuite supprimé. C'est incroyable que ses enfants David et Laura soient déshérités en faveur de Laetitia. Ça sent l'usurpation d'héritage. C'est trop gros, ça va se retourner contre elle. Dans la vie, il y a le boomerang, avait écrit le célèbre agent, également parrain de Laura. Le créateur de mode Daniel Ecté a lui aussi pris position pour les aînés du chanteur. Je ne peux pas comprendre qu'on déshérite ses enfants, a-t-il notamment déclaré sur RMC. Il a également repris les mots de la présidente du fan club belge de Johnny Hallyday pour évoquer Laetitia. Elle voulait le protéger, mais à sa façon, qu'elle ne l'a pas mis dans un cocon, mais dans son cocon. Sur Instagram, Justar a fait part de son soutien inconditionnel à Laura et David dans cette épreuve. Gérard Depardieu a réagi avec la verve qu'on lui connaît. C'est pas bien ce qui se passe. Je connais David, je connais Laura. Elle va en chier la Laetitia, a-t-il lâché sur le plateau de Quotidien. En vidéo Elle va en chier la Laetitia, Gérard Depardieu réagit à la polémique Hallyday 002.0.0.0.0.0.0.0 direct partagé. Cette vidéo sur copier le lien fermé démarrer la vidéo à partager sur Copyright Copier X. Si vous regardez Nathalie Baye, la mère de Laura, a réagi lundi 6 mars via un communiqué, dans lequel elle ne mâche pas ses mots. L'ancienne épouse du chanteur écrit notamment que les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. L'actrice dénonce un testament qui, affirme-t-elle, si toute la famille Boudou, y compris le frère cadet de Laetitia, Grégory, avec lequel Johnny ne s'entendait pas selon la comédienne. En vidéo héritage de Johnny, la colère de Nathalie Baye AYE 002.002.002.002.002.0 direct partagé. Cette vidéo sur copier le lien fermé démarrer la vidéo à partager sur Copyright Copier X. Si vous regardez voir aussi héritage de Johnny Hallyday, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. Nathalie Baye charge Laetitia et soutiennent Laetitia Hallyday amie depuis plusieurs années. Elle ne se quitte pas dans cette épreuve. Hélène Darroze et Laetitia Hallyday ont passé quelques jours à New York entourées de leur fille cette semaine. Sur RTL, la chef a assuré que les relations avec David et Laura ont toujours été au beau fixe. Je ne vais pas vous dire qu'elle le vit bien, mais quand elle pleure, c'est son mari qu'elle pleure. Laetitia est comme d'habitude très courageuse et très digne, des leçons qu'elle a apprises de son mari. Mais c'est une femme en deuil depuis 2 mois. Et vous pouvez bien vous imaginer qu'il y a des hauts et des bas, car le manque de son mari est là, tous les jours,
à chaque instant, a ajouté celle qui est aussi la marraine de joie. Après un micmac de communiqué, Jean Reno a finalement pris la parole. S'il se tient prudemment éloigné des querelles entre les deux camps, l'acteur donne toutefois son sentiment sur le traitement dont Laetitia et ses deux filles, Jade et Joie, ont été victimes. Je ne peux imaginer qu'un frère et une sœur aînée, aujourd'hui adultes, ne soient pas bouleversés, outrés, par l'injustice et les insultes, parfois racistes, dont leurs petites sœurs, enfants et innocentes, font l'objet. Personne ne peut se laisser entraîner à entacher la réputation de la femme qui a partagé la vie de Johnny pendant 23 ans, et fut à ses côtés, jusqu'au tout dernier moment, dit encore le parrain de Jade. Ils n'ont pas pris parti très proche du couple formé par Johnny et Laetitia. Lynn Renaud a choisi de ne pas s'immiscer dans ce qu'elle considère être des affaires de famille. Je n'ai pas à prendre parti, je n'ai pas à intervenir, a-t-elle déclaré aux Parisiens. C'est leur problème, pas le mien. Une histoire de famille doit rester en famille. On ne sait rien de ce qui s'est passé, et de ce qui va se passer. Je n'ai heureusement jamais parlé d'héritage avec Johnny et Laetitia. Cela ne me regardait pas, a-t-elle ajouté. En vidéo testament contesté de Johnny Hallyday, Lynn Renaud et Danny Booner, accent aigu, A-G-I-S-S-E-N-T 002.0.0.0.0.0.0.0.D-I-R-E-C-T-I-N-F-O-S 0.0.0.0.0 direct partagé. Cette vidéo sur 2 points copier le lien fermé démarrer la vidéo à partager sur Copy intégrer Copier taille X si vous regardez ce propos qu'elle a réitéré sur le plateau de Quotidien cette semaine. Une position reprise par Danny Bloom, dans les colonnes du même Parisien, mardi 27 février, c'est quelque chose de l'ordre du privé. Je suis d'accord avec Lynn Renaud, il faut laisser Johnny en paix. Il faut penser aux enfants, les grands comme les petits. C'est très violent pour eux. Il faut respecter le deuil, et les laisser régler ça en famille. La rédaction de l'ICMI à jour, créée, tout savoir sur Johnny Hallyday, la mort d'un géant.